Une haine qui embrase les rues de Ouagadougou. Dans la capitale du Burkina Faso ce 20 janvier, ils sont des centaines de manifestants à protester contre la présence française. Nous, on ne veut plus les aides. On veut qu'ils rentrent. On en a marre d'eux. On veut qu'ils rentrent. Le Burkina Faso est fatigué avec le cas de la France. Alors le Burkina Faso veut rompre toute relation qui existe entre ce pays et la France. La France n'a pas d'intérêt, n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Hier, le porte-parole du gouvernement burkinabé l'affirme à la télévision. Les autorités exigent l'expulsion de 400 militaires français basés dans le pays. Ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est l'accord qui permet bien sûr aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. Au-delà de cela, il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Mais c'est la fin d'un accord militaire conclu en 2015 pour lutter contre le djihadisme. Et le début d'un rapprochement assumé avec une autre grande puissance, la Russie. En décembre dernier, lors d'un déplacement à Moscou, le Premier ministre burkinabé va jusqu'à exprimer toute son admiration. La Russie est une grande nation. Voilà, la Russie figure parmi les grandes nations. Alors qu'elle est pratiquement inexistante chez moi, au Burkina Faso. Donc nous aimerions que la Russie prenne la place qui lui revient en tant que grande nation dans mon pays. De quoi nourrir une des ambitions de Poutine, renforcer sa présence au Sahel. Signe de son influence, des drapeaux russes ont été brandis dans les manifestations de Ouagadougou. Et sur les réseaux sociaux, des dessins animés de propagande russe circulent. On y voit des soldats français représentés en zombies. Nous sommes les démons de Macron. Pour se défendre, les armées africaines reçoivent des munitions d'une société militaire privée bien connue, Wagner. Impossible de savoir si la milice est implantée au Burkina Faso. Mais au Mali, pays voisin, Wagner a déployé plus d'1 millier de mercenaires après le départ des troupes françaises l'année dernière. Pour manipuler l'opinion contre la France, le bras armé de Moscou ne recule devant rien. Sur ces images, on voit des hommes qui sont en train de pelleter du sable et de la terre sur un enchevêtrement de corps. C'est une mise en scène particulièrement macabre qui vise en fait à accuser l'armée française d'avoir commis un crime de guerre au Mali et de s'être rendu coupable de ce crime de guerre avant de quitter l'emprise de Gossi qui a été transférée aux forces maliennes le 19 avril 2022. Des mercenaires prêts à tout pour propager l'influence russe. Et mettre la main sur des ressources naturelles comme les diamants, le bois ou encore l'or malien. La Russie livre également du matériel militaire au Mali. Avions d'attaque Sukhoi ou hélicoptères Mi-8 exposés en grande pompe la semaine dernière sous l'œil de l'ambassadeur russe au Mali. Les forces de défense et de sécurité du Mali, de nouveau debout et autonomes, inspire désormais le respect et présente une image positive du Mali à tous les partenaires. N'en déplaise aux nostalgiques d'un ordre révolu. Une attaque à peine déguisée contre la France, qui compte environ 3000 soldats encore déployés au Sahel.